Bonjour, je vais vous parler de mes arbres de chaîne de transmission parce que je vais m'en servir prochainement. Alors comme vous savez, les hadiths du prophète ont des chaînes de transmission, c'est-à-dire qu'ils sont rapportés par un compagnon du prophète, puis par un tabi'i, etc. Et généralement, il y a entre 4 et 6 maillons. Et en haut, tu as le prophète. Le compagnon le rapporte du prophète. Mais les hadiths n'ont pas qu'une seule chaîne de transmission, ils peuvent en avoir des dizaines et même des centaines. Par exemple, il peut y en avoir une autre qui passe par le même compagnon, puis le même tabi'i, et après ça va se séparer ici. Ça va passer par quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre. Il peut y en avoir une autre qui passe par les 4 mêmes premiers, et après ça se sépare ici. Et ce qui se passe quand on fouille, c'est que petit à petit, il se construit comme un arbre généalogique, et c'est ça que j'appelle un arbre de chaîne de transmission. Comme je vais l'expliquer, ces arbres sont très importants, et c'est ça qui m'a plu dès le départ dans les hadiths. C'est que, à l'aide des chaînes de transmission, on peut reconstituer comme un arbre et on peut comprendre ce qui s'est passé avec le hadith. On voit exactement qui l'a rapporté, à quel moment ça s'est propagé, on peut même voir dans quelle zone géographique ça s'est propagé, et surtout on voit la fiabilité du hadith. Parce que si par exemple l'arbre ressemble à ça, il y a le prophète, un compagnon, après il y a 3 transmetteurs et après ça se sépare ici, même si c'est un hadith sahih et que tous les transmetteurs ici sont fiables, il y a quand même un doute parce qu'il y a trop d'intermédiaires pour avoir avec certitude la parole du prophète. Si l'arbre a cette forme, ce qu'on peut avoir, ce n'est pas la parole du prophète, ça on ne pourra jamais l'avoir, mais on a la parole rapportée par ce transmetteur. Cette parole peut coïncider avec la parole du prophète, il y a une certaine probabilité. Si les transmetteurs sont fiables, la probabilité est élevée, mais on n'aura jamais de certitude, on aura toujours un doute, parce qu'entre les transmetteurs, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pendant ces 200 ans, on n'a aucun accès à ce qui s'est passé exactement. En revanche, si la forme de l'arbre, c'est plutôt le prophète, puis tu as un compagnon, mais tu as aussi un autre compagnon qui rapporte la même chose, et un troisième qui rapporte la même chose, et après ça continue comme ça, et si tout le monde rapporte la même chose, alors là tu sais que tu as la parole du prophète. C'est pour ça que moi, sahir ou pas sahir, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, cette chaîne, elle peut être sahir, et toute celle-là faible. Par exemple, lui c'est un transmetteur faible, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Mais comme ils rapportent tous la même chose par des compagnons différents, on sait que c'est la parole du prophète. Alors que là, la chaîne est sahir, pourtant on n'est pas certain parce qu'il y a toute cette zone d'ombre ici. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne s'intéressent jamais aux chaînes de transmission. Ils restent en surface. Ils ont le hadith, je le compare à une fleur. Donc là, ils ont le hadith du prophète. Et ils s'arrêtent là. Ils disent, voici le hadith du prophète. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dessous, là, il se passe plein de choses dessous. Le hadith, c'est pas juste la fleur. C'est la fleur et toutes ses racines. Et donc, ils disent, voici à quoi ressemble le hadith du prophète. Alors qu'en fait, il ressemble à toute autre chose. Il ressemble à ça, en fait. Il se passe plein de choses dessous. Après, tu en as un deuxième. Et lui, dessous, il va ressembler à ça, par exemple. Et ce qui se passe en dessous, ça fait partie de l'identité du hadith. Le hadith, c'est pas juste les fleurs. Vous les voyez comme ça, mais en fait, ils ressemblent à ça. Et ça me fait penser à un dessin du Pokémon Trio Piqueur. Vous connaissez Trio Piqueur, là, c'est des 3 tops, là. Vous les avez toujours vus comme ça. Un Trio Piqueur, pour vous, ça ressemble à ça. Mais qui vous dit qu'en fait, il ne ressemble pas à ça? Imaginez qu'en fait, Trio Piqueur ressemble à ça. Ça change toute la perception que vous en avez. Ça change absolument tout. Et c'est exactement la même chose pour les hadiths. Vous avez le hadith en apparence, ce que tout le monde voit, mais en fait, ce n'est pas l'identité du hadith. Le hadith ne ressemble pas du tout à ça. Il ressemble à ça. Et personne s'en était rendu compte. Et une fois que vous avez vu l'apparence réelle du hadith, vous ne le voyez plus comme avant, comme pour le trio piqueur, vous le voyez comme il est réellement. Par exemple, je me souviens, le tout premier hadith que j'avais cherché, c'est celui qui dit qu'une prostituée est allée au paradis pour avoir donné à boire à un chien. En fait, il y a une version avec la prostituée et une version avec un homme à la place de la prostituée. Et je me demandais, quelle est la vraie version? Parce que ça ne peut pas être les deux, il y a forcément une version qui n'est pas la bonne. Donc au départ, ça part d'une volonté de découvrir une vérité. Je veux savoir est-ce que c'est l'homme ou la prostituée juive. Donc tu as le hadith et après, il faut creuser. Il faut creuser, il faut fouiller et tu vas découvrir petit à petit ce qui se cache dessous. Tu vas découvrir la forme réelle du hadith. Et parfois, tu as des bonnes surprises, et d'autres fois, c'est des mauvaises surprises. Par exemple, une mauvaise surprise, ce serait un hadith qui a cette forme. En fait, plus la séparation arrive tard, plus il y a de doutes sur le hadith, et moins c'est agréable. D'autres fois, tu as des bonnes surprises. Juste après le prophète, ça se sépare en plein de compagnons, et après les compagnons, ça se sépare encore comme ça. Ça, c'est une forme très agréable. En fait, le but du jeu, c'est qu'il y ait la séparation le plus tôt possible. Il faut qu'il y ait un maximum de ramifications, et plus l'arbre est fourni, plus on peut comprendre ce qui s'est passé exactement avec le hadith. Beaucoup de hadiths se séparent après les tabi'in. Tu as le prophète,
le compagnon, le tabi'i, et ça c'est par ici. Parce que le tabi'i, il avait des élèves, et donc il a transmis à ses élèves, et après ça continue. Ça veut dire que tu n'as pas la parole du prophète directement, tu as la parole du tabi'i. Et donc tu sais avec certitude que ce tabi'i a rapporté telle chose du compagnon d'après le prophète. Ça veut dire que si on veut dater le hadith, il se date ici. On sait avec certitude, c'est du 100%, on sait qu'à cet instant de l'histoire, ce tabi'i a rapporté le hadith. Après, peu importe à quelle époque il a été mis à l'écrit, par exemple, il y a Muslim qui va le mettre à l'écrit 200 ans plus tard, 250 plutôt. Et donc, les ignorants, ils disent, voilà, les hadiths sont rapportés 250 ans après la mort du prophète, donc ils ne sont pas fiables. C'est faux. La certitude, elle n'est pas au moment où l'imam l'a écrit sur un livre, la certitude, elle est ici. Et lui, c'est pas 250 ans, c'est 100 ans. 100 ans, mais surtout, il y a juste un intermédiaire avec le prophète. D'autres fois, ça se sépare après le compagnon. Ça veut dire que l'âge du hadith, c'est le moment où le compagnon l'a transmis. C'est peut-être 20 ans après la mort du prophète. Le hadith n'est pas rapporté 200 ans après le prophète. La certitude, elle est là. Il est rapporté 20 ans après la mort du prophète. Et d'autres fois, ça se sépare directement après le prophète. Et ça, c'est un hadith mutawatir. Il n'est pas rapporté 100 ans ou 200 ans après la mort du prophète. Il est rapporté directement du prophète. On sait que le prophète l'a dit, on a la certitude dessus. Et c'est pour ça qu'il est interdit de rejeter un tel hadith. Quelqu'un qui rejette un hadith mutawatir, il devient mécréant parce qu'il a mécru à la parole du prophète. Il a rejeté la parole du prophète qui a été établie scientifiquement avec certitude. C'est pour ça que les coranistes sont des mécréants, parce qu'ils rejettent toute la sunna, mais la sunna ne comprend pas que des hadiths qui ont cette forme. Parce que si tu rejettes ce hadith, il n'y a aucun problème. Tu ne deviens pas mécréant pour avoir rejeté un hadith qui passe par 4 intermédiaires. Mais si tu rejettes un hadith mutawatir qui est rapporté directement du prophète, là tu as rejeté la parole du prophète, donc la parole de l'envoyé d'Allah, et tu deviens mécréant. Les coranistes, comme ils rejettent tout, ils rejettent à la fois les chaînes ahad et les chaînes mutawatir. Et c'est le rejet de ces hadiths qui les rendent mécréants, parce qu'ils rejettent la parole de l'envoyé de Dieu. C'est pour ça qu'à ceux qui me disent « fais des vidéos sur les coranistes », j'ai rien à dire, il n'y a pas de vidéo à faire, il n'y a rien à leur dire. Fais un débat avec les coranistes. Un débat avec la débilité, c'est juste de la débilité. Tu as des hadiths qui sont prouvés scientifiquement comme ayant été prononcés par le prophète. Même les mécréants sont obligés de le reconnaître parce que c'est scientifique. Tu amènes toutes les chaînes de transmission à un tribunal mécréant. Leur conclusion, ce sera à tous, Muhammad a bien prononcé cette parole. Parce que c'est scientifique. Et les coranistes, ils rejettent des faits réels en fait. Il y a une vérité, ils rejettent. Ils sont dans un délire paranoïaque. Ils rejettent un fait avéré, un fait prouvé. Le coranisme, c'est la secte la plus débile que j'ai jamais vue. Ils ont un prophète, ils ont la chance d'avoir des paroles qui ont été transmises de lui par leurs frères qui ont consacré leur vie à ça et spécialisés dans le domaine. Par regroupement des chaînes, on arrive parfois à accéder à la parole directe du prophète. Et eux, ils s'en foutent, ils disent on s'en fout de tout ça. Le prophète, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. C'est des récits rapportés 200 ans après la mort du prophète. Non, c'est pas rapporté 200 ans. Certains sont rapportés 200 ans, oui, si la chaîne ressemble à ça, d'accord, c'est rapporté 150 ans après la mort du prophète. Mais il y a d'autres hadiths qui sont rapportés 100 ans après, d'autres 20 ans après, et d'autres 0 ans, directement de la bouche du prophète. Il n'y a rien à répondre au coranisme, c'est juste de la débilité. Je vais pas faire une vidéo sur la débilité. Donc je reviens sur le hadith de la prostituée au paradis. La question c'est, quelle est la vraie version, l'homme ou la prostituée juive? Et là j'ai eu une très mauvaise surprise parce que ça ressemblait à ça. Il y avait Abu Huraira là, et après ça séparait en deux tabi'in, et après la séparation était là. Et le problème c'est que ici, il y avait l'homme, et ici, il y avait la femme. Ça veut dire qu'on n'a aucun moyen de savoir ce qu'a rapporté exactement Abu Huraira. A-t-il rapporté la version avec l'homme ou la version avec la prostituée juive? On ne le saura jamais, sauf si mon arbre n'est pas complet et qu'en fait il y a d'autres branches, parce qu'à l'époque j'avais pas accès à de nombreux livres. Mais si l'arbre a bien cette forme, alors on ne saura jamais quelle est la vraie version qui a été rapportée, non pas du prophète, mais par Abu Huraira d'après le prophète. Moi au départ je pensais que la vraie version c'était l'homme, parce que je me disais que la prostituée au paradis c'était bizarre. Mais après j'ai appris que parfois il y a eu des confusions dans les hadiths rapportés par Abu Huraira. Parfois il rapporte des récits juifs qui sont attribués par erreur au prophète. Et dans la version avec la femme, justement c'est une prostituée juive des Bani Israël. Donc en fait c'est un hadith un peu bizarre avec quelqu'un qui va au paradis pour avoir donné à boire à un chien. Il n'est rapporté que par Abu Huraira, et comme par hasard, ça parle d'une juive des Bani Israël. C'est pour ça que je pense que ça fait partie des Israéliyat, des récits juifs attribués faussement au prophète. Et donc, depuis que j'ai construit l'arbre et que j'ai vu la forme réelle du hadith, donc c'est cette forme, il y a la fleur et après il y a comme deux pattes là. Depuis que j'ai vu la forme réelle, chaque fois que j'entends parler de ce hadith, je ne le vois plus comme un petit coquelicot, mais je le vois avec cette forme. Donc les arbres permettent de voir l'âge du hadith, 20 ans, 100 ans, 150 ans, 0 ans. Ils permettent de détecter certaines erreurs. Par exemple, j'ai fait cet arbre pour répondre à Bajrafil. C'est le hadith où quelqu'un demande au prophète quel est le meilleur des musulmans.
Et le prophète répond, celui dont les musulmans sont à l'abri de la langue et des mains. Ça veut dire que le meilleur musulman, c'est celui qui fait pas de mal à ses frères avec sa langue et avec ses mains. Et Bajrafil nous avait dit, là, c'est pas les musulmans, c'est les gens. Effectivement, il existe une version avec les gens. Et j'avais reconstitué l'arbre. Donc après le prophète, ça se sépare en plein de compagnons. Donc c'est un hadith mutawatir, celui qui ne croit pas en ce hadith, celui qui rejette cette parole, il a rejeté la parole du prophète d'Allah, donc il devient mécréant. C'est pour ça que c'est pas un jeu et quand tu rejettes des hadiths, tu le fais pas n'importe comment. Il faut le faire avec science parce qu'il y a des hadiths dont on a la certitude que c'est bien la parole du prophète. Et donc j'avais montré que la version avec les gens, elle se retrouvait très peu en fait. Elle était ici. Donc là on voit clairement que c'est une erreur de ce rapporteur. Là, c'est ce rapporteur qui a changé le mot. Il a changé musulman par gens, parce que c'est synonyme. Quand on dit les gens, on comprend que c'est les musulmans. Celui-là aussi, il a perdu l'information les gens. Ici aussi. Ici ou ici également, l'information musulman a été perdue. Ici et ici. Et on voit que dans la branche de Anas ibn Malik, il n'y a que la version avec les musulmans. Pareil dans la branche de Abu Moussa et Abdullah ibn Amr. On a la certitude, parce que là, regardez, après Abdullah, ça sépare en 6. On a la certitude que Abdullah ibn Amr a rapporté cette parole du prophète. S'il n'y avait que Abdullah qui rapportait le hadith et qu'on n'avait pas les autres branches, on pourrait avoir un doute, on pourrait se dire peut-être qu'il a mal entendu, peut-être qu'il s'est trompé, mais tu as aussi Jabir qui rapporte exactement la même parole, Abu Moussa, Abu Huraira, etc. Ce qu'on voit aussi sur les arbres de chaîne de transmission, c'est qu'il y a une très bonne conservation des hadiths du prophète. Parce que là, par exemple, ça se sépare juste après le prophète. Pourtant, à la sortie, on a toujours la même parole. Parfois, il y a des mots qui changent, parfois, il y a des synonymes, mais on a toujours la même parole. Parce qu'il y a une très bonne conservation. Mais il faut faire attention, il peut toujours y avoir des erreurs. Par exemple, il suffit qu'il manque une négation pour que la phrase devienne le contraire de ce qu'elle était. Et ça, j'avais remarqué quand j'avais regardé un hadith sur la lapidation. Il y avait un rapporteur, quelque part, qui avait ajouté ou retiré une négation. Et comme il s'est trompé, à la fin, à la sortie, tu avais le contraire du vrai hadith. J'avais aussi fait l'arbre pour le hadith où il est dit que le prophète, après ses prières, il faisait une invocation. Et à un moment de l'invocation, il disait « Ô Seigneur, j'atteste que les serviteurs d'Allah sont tous frères. » Et j'avais fait l'arbre parce qu'en fait, Bajrafi, il avait remplacé serviteur d'Allah par être humain. Il avait dit que le prophète disait « Tous les êtres humains sont frères ». Alors que cette version n'existe pas. J'avais fait l'arbre et j'avais vu que partout, il y avait la version serviteur d'Allah. Et donc dans la vidéo, j'avais dit qu'il avait falsifié le hadith. Mais après, on m'a fait remarquer que serviteur d'Allah, ça peut comprendre tous les êtres humains. Et effectivement, c'est le cas dans le Coran. Dans la plupart des versets, ça comprend tous les êtres humains. Donc Bajrafil a détourné le sens du hadith, bien sûr, parce que le prophète parlait évidemment des musulmans. Les musulmans sont tous frères. Mais on ne peut pas vraiment parler de falsification parce que, en effet, serviteur d'Allah, ça peut vouloir dire les êtres humains. C'est pour ça que j'avais effacé la fin de ma vidéo. Et donc ce hadith, il est rapporté par Zayd ibn Arqam. Et après, vous voyez, ça passe par 3 personnes. Ça veut dire qu'entre le prophète et le hadith, qui démarre ici et non pas au moment où il a été mis à l'écrit, ça on s'en fiche, le hadith il est là, et il y a 4 intermédiaires avec le prophète. C'est pour ça que peu importe que la chaîne soit sahih ou pas, il y aura toujours un doute sur est-ce que le prophète disait bien ça après sa prière. J'avais aussi fait ce petit arbre pour répondre à l'islamophobe qui disait que le prophète se travestissait parce qu'il y a un hadith où il dit « La révélation ne descend pas à moi quand je suis dans les vêtements d'une autre femme que Aïcha ». En fait, le mot arabe, ça pouvait vouloir dire vêtements ou couverture. Et dans le contexte, on comprenait qu'il voulait dire que c'est quand il était chez Aïcha, dans la maison de Aïcha. Mais il y a une version dans laquelle le mot, c'est robe. Et l'islamophobe avait enfilé une robe pour se moquer du prophète. Et il avait dit, regardez, le prophète dit qu'il mettait la robe de Aïcha. De toute façon, ça change rien, parce que robe, ça peut toujours être une métaphore. Mais j'avais fait l'arbre. Et on avait vu que la version avec la robe, en fait, elle était ici. Elle n'était pas ailleurs. Ça veut dire que c'est ici, au cours de ces transmissions, que le mot couverture ou vêtement a été remplacé par un synonyme robe. Et dans le contexte, ça revient au même. Et donc c'est rapporté par Aïcha et par Salama. En fait, il y a une dispute entre les deux. Et donc là, on peut se dire, ok, c'est rapporté par Aïcha et par Salama, donc on est sûr que ça s'est passé exactement comme c'est rapporté. Sauf que, après Aïcha, il y a Urwa, et après il y a Hisham. Et ici, il y a 2 personnes, et après il y a encore Hisham. Si je ne me trompe pas, c'est le même. Donc peut-être que Hisham le rapporte de Salama et de Aïcha, mais il se peut aussi qu'il ne le rapporte que d'une personne. Par exemple, il a entendu de ce rapporteur, d'après Salama. Mais comme dans l'histoire, il y a aussi Aïcha, peut-être qu'à un moment, il a confondu et il a cru que ça avait été rapporté d'après Aïcha. Et les hadiths de Aïcha qui lui sont rapportés par son père Urwa. Et donc peut-être qu'il s'est trompé et qu'il a dit « c'est mon père qui me l'a dit d'après Aïcha ». Donc là, on voit une autre utilité des arbres de chaîne de transmission, c'est que si on regarde juste les compagnons qui le rapportent, il y en a 2.
Aïcha et Salama. Et en fait, si on descend, à un moment donné, ça se rejoint. Et c'est rapporté par une seule personne, par Hicham. J'avais aussi fait cet arbre de chaîne de transmission, je m'en étais pas servi en vidéo, c'était une recherche personnelle, j'étais curieux. C'est rapporté par Abu Huraira. Le prophète a dit, celui qui fait la prière sur le mort dans la mosquée, il n'aura rien. Et j'en avais parlé sur ma chaîne secondaire quand on avait lu les hadiths de Aïcha. Parce que Aïcha avait dit d'amener quelqu'un dans la mosquée pour faire la prière mortuaire sur lui. Et les gens critiquaient ce qu'avait fait Aïcha. Parce que pour les gens, il n'était pas permis de faire la prière sur le mort dans la mosquée. Et Aïcha s'était défendue en disant que le prophète l'avait déjà fait avec quelqu'un. Et donc il y a divergence sur le sujet parce qu'on a ce hadith rapporté par Ibn Abi Zib, d'après Salir, d'après Abu Huraira, qui dit celui qui fait la prière sur le mort dans la mosquée, il n'aura rien. Ça veut dire il n'aura pas de récompense pour la prière. Et donc il y a divergence, il y en a qui disent que c'est permis, d'autres que c'est interdit. Et si je vous montre cet arbre, c'est pour vous montrer que à la sortie, partout là, on a pratiquement la même phrase, mot pour mot. Après Ibn Abi Zib, ça se sépare en 9. Pourtant, à la sortie, on a toujours la même chose. Là, il y a 40 transmetteurs, mais à la sortie, on a toujours la même parole. Après, bien sûr, il y a des synonymes, on va regarder. Donc, celui qui prie sur le mort dans la mosquée, il n'y a rien pour lui. Dans cette branche, donc ça passe par quelqu'un d'autre, et c'est exactement la même parole. Là, il y a 3 autres transmetteurs, c'est la même parole. Bon, après, c'est plus facile parce qu'ils mettaient plus à l'écrit qu'avant. Avant, c'était plus oral et après, c'était plus à l'écrit. Alors là, il y a un synonyme, vous voyez. Là, il y a la négation, et là, elle est différente. Mais ça a le même sens. Donc, parfois, il y a des mots qui changent comme ça. Là, c'est comme au début. Et là, il y a un ajout, là, c'est la récompense. En fait, parmi ces 3 transmetteurs, il y a quelqu'un qui a compris le hadith comme il n'y a rien pour lui, ça veut dire il n'y a pas de récompense pour lui. C'est pour ça qu'ils disent pas de récompense pour lui. Après, ici, c'est encore différent, c'est pas de prière pour lui. Ça veut dire la prière, elle compte pas. Donc, c'est dit différemment, mais ça a toujours le même sens. Là, rien pour lui et rien pour lui. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que les hadiths se conservent très bien. Il arrive bien sûr qu'il y ait des erreurs, il arrive bien sûr qu'il y ait des choses en plus, des choses en moins. Surtout sur les longs hadiths. En fait, sur les petits, comme la phrase est courte, elle est très bien conservée. Mais quand l'histoire est longue, forcément, il y a des versions différentes. Donc là, on apprend une chose, c'est que la vraie parole prononcée non pas par le prophète, mais par Ibn Abi Zib, donc lui, c'est dans les 130 ans après la mort du prophète. Donc l'âge du hadith, c'est pas 250 ans, c'est pas la mise à l'écrit, c'est là où il y a eu la séparation. Et donc on sait que la parole exacte transmise par ce rapporteur environ 130 ans après la mort du prophète, c'est cette parole exactement au mot près. C'est au mot près, parce que tout le monde rapporte la même parole au mot près, à part certains qui mettent des synonymes. Donc on a la certitude sur ce hadith à cet endroit-là, mais on a des doutes ici. Et d'ailleurs, ces 2 transmetteurs, ils rapportent pas beaucoup de hadiths. Celui-là, il en rapporte pratiquement pas, et c'est pour ça que la chaîne est considérée faible. Elle est faible parce qu'il y a une faiblesse sur lui. Voilà, et je vous préviens que dans mes vidéos où je me servirai d'arbre, ce que je ferai, c'est que à côté des transmetteurs, parfois je mettrai la date de mort, par exemple 115 ans après l'hégire, et je mettrai aussi le nombre de hadiths qu'il rapporte dans les 6 compilations majeures de hadiths. S'il en rapporte 500, je mettrai à côté 500 que j'entourerai. Ça permettra de voir si c'est quelqu'un qui rapporte beaucoup de hadiths et s'il a été beaucoup accepté en tant que transmetteur. Et donc en France, il n'y en a pas beaucoup qui parlent des chaînes de transmission. Il y a Islam ibn Ahmad, lui c'est vraiment un spécialiste là-dedans. C'est pour ça que j'aime beaucoup Islam ibn Ahmad, non seulement parce que je l'ai vu en vrai et j'ai pu constater qu'il était très honnête. Après bien sûr il a des défauts, il y a des choses qui ne me plaisent pas chez lui. Il est plutôt réformiste, il est féministe, mais j'ai vu de l'honnêteté chez lui. Et justement il est spécialiste dans les chaînes de transmission. Et selon moi c'est pas un hasard, parce que si quelqu'un se retrouve à la fin dans les chaînes de transmission, c'est forcément qu'au départ il était sincère. Quelqu'un qui n'est pas sincère, il ne peut pas se retrouver en train de trifouiller les chaînes de transmission. Parce que comme je vous ai dit, au départ ça part d'une quête de vérité. Quelle est la vérité sur le hadith? Et là tu commences les fouilles. Non pas pour défendre un point de vue, mais pour accéder à une vérité. Parce que tu es sincère, tu te poses une question et tu veux savoir la vérité. Et dans ce domaine, il ne peut pas y avoir de mensonge. Il n'y a pas de mensonge parce que même si j'invente une branche, je ne peux pas inventer une branche. Je peux pas l'inventer parce que ça se voit de suite. Et je peux pas cacher de branche parce que si j'en cache une, quelqu'un peut dire regardez il a caché et c'est trop évident. Par contre j'ai oublié de préciser une chose importante, c'est que quand je fais mes arbres, je peux oublier des branches parce que peut-être que j'ai trouvé que ces chaînes, mais en fait il y en a une autre qui part ici par exemple. Et que dans cette branche, la phrase est dite différemment et c'est pour ça que je l'ai pas retrouvée. Donc il y a toujours un risque de se tromper, c'est pour ça que je vous dis toujours, je vous invite toujours à compléter mes arbres. Et donc j'ai trouvé 8 versions du hadith. Comme d'habitude, je vous invite à compléter mon arbre parce qu'il y a toujours un risque d'oublier des branches. J'ai aussi oublié de dire quels outils j'utilise. Je me sers de sunna.com, qalarasulullah.com et librairie.islamweb.net. Et récemment, il y a Karim Al-Hanifi qui m'a parlé du logiciel Shamila, que je connaissais pas.
Et donc je le remercie parce que c'est un très bon logiciel. Mais ça, c'est vraiment de l'artillerie lourde. Si vous voulez juste faire des petites recherches, ça sert à rien d'installer le logiciel. Et Karim Al-Hanifi aussi, il cite beaucoup les chaînes de transmission. En fait, il fait ce que je fais. Il regroupe toutes les chaînes et il regarde ce qui s'est passé. Et Karim Al-Hanifi, j'ai un peu discuté avec lui et j'ai constaté aussi sa sincérité. Et c'est pas un hasard qu'il soit sincère, parce que s'il se retrouve dans les chaînes de transmission, comme je vous l'ai dit, c'est qu'au départ, il est sincère et il est à la recherche de la vérité sur les hadiths. C'est pour ça que j'aime beaucoup Karim Al-Hanifi et Islam ibn Ahmad, non seulement parce qu'ils sont sincères, mais aussi parce ils font comme moi, ils font le même travail que moi, et donc ce sont un peu mes collègues. Ils font exactement comme moi, ils creusent, et à la fin, ils trouvent la forme du hadith. Et si jamais ils ont cherché le même hadith que moi, on est tombé sur la même forme. Et Karim Al-Hanifi, c'est pareil, lui-même, il ne peut que m'apprécier. Islam ibn Ahmad aussi, s'il regarde mes vidéos, il ne peut que m'apprécier, parce que même s'il y a des défauts dans mes arbres ou quoi, il se reconnaît dans ma démarche. Et ce que je fais, c'est ce qu'il a passé des heures et des centaines d'heures à faire. Mais après, je suis le seul à faire les arbres, parce que Karim Al-Hanifi, lui, il fait pas les arbres, il montre juste des chaînes comme ça. Et il dit à l'oral, ça passe toujours par lui, par exemple. Et Islam ibn Ahmad, lui, tout est dans sa tête. Il n'a pas besoin de faire des arbres. Oralement, il raconte tout. Il peut raconter tout l'arbre oralement, en fait. Mais il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui peut être addictif et ça prend beaucoup de temps. Il y a tellement de hadiths que ça peut bouffer toute une vie. Islam ibn Ahmad, on voit qu'il a passé des nuits blanches en train de fouiller les chaînes de transmission. Et je dis pas ça méchamment, mais il a l'air d'être fou. On dirait une machine, c'est un robot, le mec. Tu lui parles d'un hadith. Et il regarde dans le vide, il fait les yeux ronds, et il te cite tous les noms comme ça, tous les Abdullah, tous les Muhammad, tous les Ibrahim. J'ai oublié de dire une chose aussi, c'est que faut faire attention au nom des transmetteurs. Il peut y avoir deux noms différents pour une même personne. Donc attention, dans mes arbres, il peut toujours y avoir des erreurs, il peut manquer des branches, ou il peut y avoir deux transmetteurs qui sont en fait le même, mais j'essaie quand même de faire attention pour pas me tromper. Et quand je vois des gens répéter que les hadiths c'est pas fiable parce que c'est rapporté 300 ans après le prophète, mais va te pendre, qu'est-ce que tu racontes? Celui-là il a pas 300 ans par exemple, il a 0 ans. C'est directement la parole du prophète. Et quand j'en entends d'autres dire que les chaînes de transmission c'est de la foutaise, la chaîne de transmission c'est de la foutaise. Là j'ai pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ces gens? Il n'y a rien à leur répondre. De toute façon, ils ne sont pas sincères. Les coranistes, ils ne sont pas sincères. Peut-être que vous vous dites, si tu leur expliques, ils vont comprendre, mais non, parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères, ils s'en fichent de la vérité. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont eu le malheur de naître musulmans, et ils n'aiment pas cette religion, mais ils veulent quand même avoir de la spiritualité. Ils veulent croire en Dieu, ils veulent se sentir musulmans, ils veulent faire le ramadan, mais ils détestent cette religion, et au lieu d'assumer et d'être courageux comme Majidou Kacha, ils disent, non, on va juste suivre le Coran, on jette la parole du prophète à la poubelle, et le Coran, on va l'interpréter selon nos passions. Ils ne sont pas sincères, ça ne sert à rien de discuter avec eux. Donc voilà, rendez-vous pour d'autres vidéos.